sommes toujours à Essaouira, on fait à peu près 15 km. Et aujourd'hui c'est une journée un peu de repos, mais on va en profiter pour aller visiter cette belle petite ville de pêcheurs. Allez, c'est parti, on y va. Allez, aujourd'hui, pratiquement pas de moto. Par contre, on risque de pas mal marcher. Allez, cette fois, nous avons pris la direction de Essaouira. On se trouve à peu près à une quinzaine de kilomètres. Et on a choisi cet endroit pour être tranquille, au calme. Vous savez, la foule, c'est pas pour nous. Allez, c'est parti pour aller visiter ce joli petit village, vous allez voir. J'avoue que ça a quand même pas mal changé. La dernière fois que je suis venu, c'était en 2006. Eh oui, ça passe déjà. Et j'avoue que là, je suis surpris. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'était un village, non, c'est quand même une belle petite ville. Maintenant, on va chercher un endroit pour garer la moto toute la journée. En général, c'est assez sécurisé. Comme chez nous, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on va faire les touristes. On a posé la moto au parking, qui est gardé, du moins je l'espère. Et on va aller visiter cette ville qui est magnifique, vous allez voir. Au passage, un petit bonjour à tous mes amis pêcheurs de Sète, qui eux sont obligés de casser leur bateau pour faire plaisir à l'Europe. Ces images de poissonnerie, je les dédie à mon fils. Eh oui, il a une poissonnerie à Sète. Il y a vraiment de très beaux poissons, mais là on peut pas dire qu'il est pas frais. Il y a de tout, du mérou, du sard, du cône, de la dorade, incroyable. Impressionnant le nombre de chaluts qu'il y a ici. Là c'est que les gros, les petits on les a vus tout à l'heure. Quand j'étais gamin, j'adorais aller me promener avec mon père sur le port de Sète. Elle t'a chié dessus. Ah! Essaouira est surnommée la Saint-Malo marocaine et on comprend pourquoi. Ces remparts datent du XVIIIe siècle. Il fut construit par les Portugais et elle s'appelait avant Mogador. Il y a toujours eu un port à Essaouira, même au temps des Romains. Mais ce sont vraiment les Portugais qui ont développé la ville à partir de 1506 exactement. Une grosse colonie d'étrangers vivent à Essaouira, y compris les Français. Et je comprends pourquoi.
Il y a du soleil pratiquement toute l'année. Le seul petit problème qu'il y a ici, c'est qu'il y a quand même pas mal de vent. Et voilà, ça s'est arrêté pour manger. Et on va prendre un couscous, poisson, et ma chérie, des gambas grillées. On verra si c'est bon. Dans les souks au Maroc, il y a toujours de l'animation. Et si vous ne connaissez pas Essaouira, je vous invite à venir visiter cette petite ville qui est vraiment très sympa. Bon, la visite filmée se termine et nous on va continuer à promener dans les rues et on se retrouve un peu plus tard. On a quand même fait pratiquement 8 km à pied. Ça change de la moto. Maintenant, on va tout plier et on se retrouve demain matin, directement les cascades de Touzous. On devait passer à Marrakech et puis on a décidé avec Annie d'éviter Marrakech. On n'a pas envie de se mettre dans le monde, voilà. On a pris déjà notre dose aujourd'hui de monde. Nous on aime la tranquillité, alors on va directement aux cascades Touzous. Allez, on se retrouve demain. Bye bye les amis. Et bien voilà, il est presque 9h. Nous allons prendre la direction des cascades Touzous. Mais il y a quand même aujourd'hui plus de 450 km, vu qu'on veut éviter Marrakech, on n'a pas envie de se faire chier sur les routes avec du monde. Voilà. Donc on va passer par des petites routes, comme à notre habitude d'ailleurs. Allez, c'est parti, on y va. Pour rentrer dans les terres. Mais je pense pas que cette balade aujourd'hui va être très intéressante. Comme on a un petit peu le temps, je vais vous parler un petit peu de l'hôtel où on était, l'hôtel Marabout. Et franchement, c'était assez sympa. Comme d'habitude, on a trouvé son booking, c'est pas très cher. Le petit déjeuner était compris, franchement je vous le recommande. Ouais, mais pour l'instant la route est vraiment pas intéressante, mais normalement dans ce patelin on devrait prendre une route sur la gauche et j'espère que ce sera beaucoup mieux. Avant de changer de direction, on va faire un petit arrêt, histoire de boire un thé. On fait un petit arrêt de quelques minutes, on a fait 120 km. D'habitude on s'arrête à peu près toutes les heures, 1h, 1h30 pour reposer nos petites fesses fragiles. Voilà, on est dans un petit village, on va boire un thé, comme on fait d'habitude. Allez, c'est reparti, on a quitté la grande route qui va directement à Marrakech, on a tourné sur notre gauche pour faire une grande boucle pour éviter Marrakech. Et apparemment on devrait passer dans des zones désertiques. On va voir ça, je connais absolument rien de cet endroit. D'un village, il faut que je tourne à droite et je sais pas si c'est une route ou une piste, j'ai des doutes. On verra ça.
non, on est bien sur une piste. Hein. Je vous assure, je l'ai pas fait. Oh là, je l'ai pas fait exprès. Hein. Bon, ok, ça remue un petit peu, hein. Mais on est quand même mieux là que de se taper les bouchons à Marrakech, vous ne trouvez pas? Et puis nous, franchement, on peut faire ça, hein. Regardez là, il n'y a personne, c'est génial. Le sol est pas mal glissant, hein. Il a dû pleuvoir il n'y a pas très longtemps. C'est pas le moment de se mettre par terre. Hein. Surtout que là on est chargé vu qu'on se déplace. Il y a des moments où le sol est sec complètement et d'autres moments c'est rempli de boue. À croire qu'il n'a pas plu de partout pareil. Croyez que ça serait une journée calme, on en est déjà à pratiquement 35 km de piste. Ouais, mais voilà, on a repris le goudron, hein. On aura fait exactement 46 km de piste, c'est pas mal. Le seul petit problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait à des endroits pas mal de boue. Allez, maintenant, on continue, il nous reste encore plus de 200 km à faire. Et voilà, on a enfin trouvé un restaurant, il est pratiquement 14h, ça fait, on roule depuis ce matin 9h, on a fait déjà plus de 300 km, 330 je crois, il nous reste encore une grosse centaine. Une petite fin. Alors des brochettes, de la salade et du riz. Notre boisson préférée maintenant, le thé à la menthe. Ah oui, ça, c'est la boisson du moment. Hein. C'est maintenant ou jamais qu'il faut boire le thé à la menthe. Allez, c'est reparti. On ne peut pas dire que la route a été intéressante jusqu'à présent, hein. C'est pour ça que nous n'avons pas trop filmé. Mais voilà, on est presque arrivé, on est enfin sur des routes comme on aime. Hein. Et on est près du village de Douzou, là où on a loué. Ah, mais je crois qu'on est arrivé, hein. Nous on se sert de l'application Waze pour trouver nos endroits, c'est pas toujours évident, hein. Mais enfin bon, on s'en sort quand même. Et là, on a loué carrément chez l'habitant, on verra si c'est bien. Hop là, il y a une petite marche. C'est vrai que c'est toujours des surprises quand vous arrivez comme ça chez des gens, mais en général, on s'est jamais planté là-dessus. Et au niveau accueil, les Marocains, ils sont au top. Nous
sommes arrivés à destination. Bon, je ne sais pas combien de kilomètres on a fait, hein, mais je sais qu'on a dépassé les 400 km aujourd'hui. Et on a réservé cette suite, qui est vraiment magnifique. Hein. Super. Regardez ça. Pour tous les deux. Hein. Un sac de bain. Ah, c'est vraiment typique. Hein. C'est magnifique. La journée elle est terminée. Hein. On a fait exactement 475 km par de la 4 voies, des routes de campagne avec pas mal de trous, aussi de la piste, que là je m'attendais pas du tout. Bon, je me suis régalé. Hein. Je vous mentirais si je me régale pas sur des pistes. Mais c'était quand même assez costaud parce qu'il y avait quand même des gros trous vu qu'il n'a pas mal plu dans la région. On a loué chez l'habitant. Vraiment un truc super. Et là on va rester 3 nuits. Demain on visite les cascades d'Ossos. Après on fera après-demain une grande balade en moto, tout le tour des cascades. Et puis on reprendra la route. Alors ce matin on est toujours à cascade d'Ossos, dans une maison d'hôtes. Vraiment très bien. La moto elle est ici. Hein, maintenant on va partir déjeuner et aujourd'hui on fait pas de moto. Aujourd'hui on va aller visiter ces fameuses cascades. Voilà. Elle est déjà installée pour déjeuner. Ouais. Bon mais comme tous les matins, un bon petit déjeuner marocain, du fromage, des confitures, des olives, des œufs, du beurre, encore des olives, du miel. Et ma chérie c'est café. L'incontournable café du matin. Et vous avez vu ce cadre un petit peu? Si vous avez jamais fait le Maroc, franchement, c'est un pays extraordinaire. Dépaysement assuré. Aujourd'hui, pas de moto. Il y a un peu de marche, ça va nous faire du bien. Ah oui, ça va nous changer. Et la moto va se reposer un petit peu. Alors pour bien découvrir ces fameuses cascades, on a pris un guide. Voilà, ça va nous coûter dans les 310 dirhams, c'est-à-dire 30 €. Alors, je vous présente le guide. Voilà. Mustafa, soyez les bienvenus au site. Je suis content de vous faire journée, honnêtement, donc au site. Voilà, c'est le premier contact avec le haut du cascade. Et qui sont des sites de 120 mètres de hauteur. Étant en bas, on va les voir tout entières. À titre d'information, il y a des singes macaques qui vivent dans le site. Bébé, dis donc. Dis donc, bébé. C'est toujours un autre guide qui nous fait découvrir son petit paradis. On s'est arrêté pour boire un jus d'orange. C'est un véritable jardin d'Éden. Tombera pas, les paris sont ouverts. Ces cascades sont vraiment de toute beauté, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est vraiment un coin extraordinaire que je vous conseille vraiment. Voilà, on a fini notre balade avec notre guide. Hein, franchement, je vous le recommande, c'est un gars extraordinaire. Merci beaucoup. Hein, avec un cœur énorme. Voilà, il vous fera découvrir ces cascades qui sont vraiment formidables et il vous fera faire un circuit vraiment qui vaut vraiment le coup. Encore merci. Avec grand plaisir, j'espère que ça a été, que vous avez apprécié. Voilà, c'est du bon cœur aussi, donc on partage notre passion avec nos clients. Et voilà, bon, notre objectif c'est de satisfaire la clientèle.
C'est bien. Merci Ouais. beaucoup. Merci grand plaisir, Mustapha. avec grand plaisir. Merci. Et voilà, cette journée se termine dans les gorges, enfin les cascades d'Ozos. On s'est vraiment régalé. On a eu un super guide. J'ai fini maintenant de nettoyer un petit peu la moto, graisser la chaîne. Et demain, on repart pour une nouvelle boucle autour d'Ozos. On va aller voir la cathédrale d'Imfran. Voilà. Il y a à peu près 120 km. Aller-retour, ça fera à peu près dans les 240-250 km. Allez, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye bye.